Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49, c'est le patron d'Amazon en France qui est donc mon invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour Romain Vogue. Bonjour. Amazon qui a fait le buzz récemment avec l'histoire des drones livreurs de commandes aux États-Unis. C'est le grand patron d'Amazon qui l'avait lui-même annoncé, Jeff Bezos. Mais manifestement, ça n'est pas pour tout de suite. Écoutez, il y a quelques autorisations qui vont être nécessaires pour pouvoir faire voler les drones. Je pense qu'avant tout, c'est un formidable exemple de ce que nous aimons faire chez Amazon, c'est-à-dire inventer pour le client. Bon, le client roi chez Amazon, ça montre bien tout de même cette histoire de drone, Romain Vogue, que l'enjeu numéro 1 pour Amazon, c'est de livrer efficacement, évidemment. Vous êtes d'abord en fait une entreprise de logistique, quelque part. Vous avez tout à fait raison. Un enjeu crucial pour nos clients, c'est d'être livré efficacement. C'est d'autant plus vrai sur cette période de Noël. Vous voulez surtout pas rater une livraison pour le jour de Noël. Et donc Amazon investit massivement dans la logistique. En France, pour prendre l'exemple français, il y a encore 5 ans, nous avions un entrepôt. Nous en sommes maintenant à 4, avec un nouvel entrepôt qui est ouvert dans le nord de la France, de 90 000 m². Ce qui représente quoi? Une douzaine de terrains de football pour les amateurs du ballon rond. Et c'est aussi, là, en cette période de pic d'activité, 5 500 emplois en France. Pour une entreprise qui est née il y a 13 ans maintenant. Donc vous embauchez en ce moment pour passer le pic de Noël, des fêtes de fin d'année? Absolument, c'est un vrai challenge pour nous et heureusement on est aidé par tous les services qui nous permettent de faire passer les CV et d'embaucher jusqu'à plus de 3500 saisonniers sur une période. Est-ce que vous savez quand se situe le pic de commandes et de livraisons effectuées? C'est maintenant? C'est dans une semaine? Écoutez, c'est énormément d'actualité, c'est la semaine prochaine, c'est lundi prochain. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, c'était le 17 décembre, on a expédié 700 000 unités. Dans la même journée, ça fait environ un camion, un semi-remorque toutes les 7 minutes. C'est un petit peu plus d'une unité à la seconde. On n'a pas le droit au bug dans Il ne faut pas se tromper, non. Dans cette période-là. Comment se portent les ventes de liseuses Amazon? C'est un marché désormais très concurrentiel, puisque la Fnac s'était lancée il y a quelques années, et puis plus récemment Carrefour, qui a lui aussi lancé sa propre liseuse. Est-ce que c'est une menace sérieuse pour vous? Écoutez, on est très content de la façon dont la lecture numérique se développe en France. La France est un marché un petit peu moins mature que d'autres marchés européens ou américains. On vient de lancer un nouveau produit, une nouvelle version de notre Kindle Paperwhite, qui permet de lire la nuit ou dans la pénombre. Tout en gardant le caractère de l'encre électronique et vraiment ce sentiment de lire comme du papier. On se félicite également d'avoir jusqu'à 125 000 titres disponibles en français et on est très content que les éditeurs nous accompagnent pour continuer à numériser notamment la nouveauté. Aujourd'hui, quasiment 100% de la nouveauté qui apparaît dans le monde de l'édition est disponible en Kindle. Et on salue bien sûr le fait que d'autres personnes nous rejoignent sur ce marché. Plus il y aura d'offres pour les clients, plus les clients auront le choix et plus ce marché se développera. Je ne suis pas sûr que vous donniez des chiffres, mais je tente tout de même. Combien de liseuses vendues à ce jour en France par Amazon? Vous avez tout à fait raison, nous ne donnons pas de chiffres. Bon, mais ça se compte en dizaines de milliers à peu près? Écoutez, on ne donne pas de chiffres là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est un produit qui se vend de plus en plus et c'est un des top sellers de Noël pour nous. Une des meilleures ventes, je traduis en bon français. Romain Vogue, vous avez fait une partie de votre carrière au sein du groupe Carrefour, dont on parlait à l'instant. C'est un concurrent direct pour un groupe comme Amazon, selon vous aujourd'hui? Vous proposez au fond quasiment les mêmes produits? On est plutôt très spécialisé, nous, dans le non-alimentaire aujourd'hui. Je rappelle un peu, Amazon a commencé avec le livre, est très connu pour le livre, mais aujourd'hui, on a jusqu'à 28 boutiques différentes chez Amazon, dont les derniers nés, l'animalerie, l'outillage, les produits pour tout ce qui est automobile, que ce soit l'entretien ou l'accessoire. Voilà, un groupe comme Carrefour fait surtout son chiffre d'affaires sur la partie alimentaire. Donc voilà. Pas de concurrence directe, non? Je dirais pas de concurrence directe. Bon, Amazon, c'est le double symbole de la mondialisation, mais aussi de la toute-puissance d'Internet. Donc, cible de nombreuses critiques, notamment en France. Une loi anti-Amazon a même été adoptée cet automne. Elle interdit de cumuler des frais de port gratuits et la fameuse remise de 5% sur les livres autorisés par la loi Langue. Quel en sera l'impact, a priori, pour Amazon? Écoutez, Amazon, notre point de vue là-dessus, c'est avant tout, on déplore l'impact que ça aura sur les clients. Certains clients qui n'ont pas la chance d'habiter à proximité d'une librairie ou d'un centre culturel qui leur permettent d'accéder facilement à la culture verront le prix d'accès à la culture augmenter. Je tiens quand même à rappeler... Donc Amazon va augmenter ses prix? Amazon, si cette loi passe, Amazon sera légalement forcé de supprimer la remise
que nous faisions aujourd'hui, qui était dans le cadre de la loi, qui est une remise de 5% sur tous les livres. Ce que vous trouvez aujourd'hui sur Amazon, cette loi parle de supprimer la possibilité de faire cette remise pour les acteurs Internet, dont Amazon. Je tiens quand même à signaler une chose, et je pense que c'est important pour qu'on comprenne bien les enjeux ici. Amazon, c'est plus de 70% de livres qui sont vendus sur le site en plus d'un an. Amazon est un libraire très atypique et très complémentaire. On porte à la fois l'intégralité du catalogue français, c'est-à-dire l'intégralité des livres français sont disponibles chez Amazon, 880 000 livres qu'on a achetés au minimum à une unité pour pouvoir les livrer le lendemain à n'importe quel client en France ou d'ailleurs à l'étranger. On va plutôt chercher chez vous des livres qui ne sont pas disponibles dans le commerce, c'est ça l'idée ? C'est exactement ça. 70% des ventes sont des livres qui ont plus de 2 ans et qui bien souvent ne sont pas présents sur les étals des librairies. Par ailleurs, il y a une complémentarité géographique, c'est-à-dire qu'un client qui est à proximité de chez lui des librairies va surtout consommer en fait dans sa zone de chalandise. Nous, on voit surtout des clients qui consomment, qui sont éloignés de ces points. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez dans les commentaires clients quand quelqu'un dit à la lecture de cette proposition de loi, moi j'habite à 30 km, je ne vais pas faire 30 km aller-retour pour aller chercher un livre. Donc soit je lis moins, soit je paye plus cher, et ça c'est une forme de discrimination. Il y a une autre critique qui vous est adressée à la fois par une partie de la classe politique et par le monde des libraires, c'est le fait d'être basé au Luxembourg et d'opérer en France via une filiale française, ce qui permet de faire des économies assez conséquentes en termes d'impôts. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Écoutez, la première chose que je réponds, c'est qu'Amazon paye ses impôts partout où le groupe opère. Je tiens à rappeler qu'on est en effet une société européenne, on opère dans les 27 pays de l'Union européenne. Voilà, on parle du Luxembourg, on a 700 emplois au Luxembourg, mais surtout je pense que c'est important, ce débat sur la contribution économique est très important. Amazon a une contribution économique au niveau de l'impôt en France, on a payé l'année dernière 150 millions d'euros de TVA, 150 millions d'euros de TVA à l'État français. Mais seulement quelques millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Et le groupe Amazon est un groupe qui perd de l'argent au niveau mondial, rappelons-le. Je pense que c'est important. Par contre, la contribution économique, heureusement, pour la France, dépasse largement la problématique de l'impôt. Et Amazon est un groupe industriel ancré localement. Comme on en a parlé en début d'émission, Amazon, c'est 4 emplois en France, c'est 5500 emplois. Amazon, c'est un des premiers partenaires de la Poste. Amazon, c'est plus de 10 000 TPE et PME françaises qui, grâce à la place de marché d'Amazon, arrivent à accéder à la vente par Internet. Tout ça, ça n'existait pas il y a 13 ans. Merci beaucoup Romain Vogue. Merci à vous. Président d'Amazon France, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, il est 8h moins 3. Avec